Comment repérer un vêtement qui tombe bien? C'est une question qui m'a été posée par Françoise et auquel je vais répondre en compagnie d'Isabelle, que vous avez déjà vue dans certaines des vidéos. Donc bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question que je trouve extrêmement importante et pertinente. Et justement, c'est un point sur lequel les gens, de manière générale, ne portent pas assez leur attention parce qu'on est dans la cabine d'essayage, on essaye un truc, on trouve que le style, la couleur, voilà, ça va, on se dit, ben voilà, ça me met assez en valeur. Mais est-ce qu'on passe en revue tous les différents points, toutes les différentes parties du corps sur lesquelles le vêtement s'appuie pour voir si véritablement il ne faudrait pas parfois faire des retouches? Et avec Isabelle, on va donc passer en revue les différentes parties du vêtement qu'il faut surveiller, sur lesquelles il faut avoir l'œil quand vous essayez un vêtement. Donc Isabelle, pour toi, quel est the point numéro 1 sur lequel veiller quand on essaye un vêtement et quand on l'achète à fortiori? Alors je vais te surprendre parce que le point numéro 1, c'est déjà soi-même, déjà sa tenue, comment on se tient. Parce qu'on peut enfiler le vêtement le mieux taillé du monde, si on a une tenue un peu laissée aller, ça va pas être fabuleux. Donc déjà soi-même avoir un beau porté. Ensuite, pour moi, ce qui compte au départ, c'est voilà, cette zone-là. Les épaules, à moins d'avoir une emmanchure basse dans certains manteaux ou dans certaines chemises, on doit contrôler que l'emmanchure ici soit juste. Pas trop loin, pas trop rentré, l'air d'avoir les épaules qui ont rétréci au lavage. Ça, c'est la première base. Ensuite, on suit, quand on a un vêtement qui est ajusté, on suit la ligne du corps, de la silhouette. Le col doit appuyer juste derrière la nuque, doit bien descendre, doit pas faire de faux plis. Pas de plis de tension sous les bras. Pas de plis de tension sous les bras. Au niveau de la nuque, derrière, au niveau des vestes. Absolument, ni un pli latéral dans le dos à ce niveau-là. Oui. Parce que ça signifie qu'on a une longueur dos qui est trop longue par rapport à la hauteur de la cliente et que la taille n'est pas en place. Donc ça peut faire des plis ici, ça fait un pli dans le dos et là on devrait retoucher et remonter le tout, ce qui est, je dois dire, quand même un petit peu complexe, mais qui est réalisable. Après, D'ailleurs Isabelle, si tu veux bien te tourner, là on a vraiment un dos qui est impeccable, hein, puisqu'il n'y a pas d'ampleur ici au niveau de la veste, il n'y a pas de pli de tension au niveau des omoplates, que ce soit dans ce sens. Vous voyez, le col ici tombe à la perfection et au niveau de la chute des reins également, le vêtement épouse bien la silhouette. Alors, faites attention à une chose pour toutes celles qui sont comme moi, creusé au niveau du profil ici. Quand on est creusé comme ça, souvent quand on essaye une veste, même moi qui l'ai fait sur mesure, je dois faire cette correction du galbe pour que ça tombe juste et que ça ne fasse pas des faux plis ici. Donc comme tu dis, on doit pouvoir prendre le tissu. Ça ne doit pas être complètement comprimé. À peu près 2 cm et demi, tu dirais, hein, mais grosso modo, pincer quoi, pouvoir pincer, pouvoir également pincer. Au niveau des manches. Au niveau des manches, et je vais vous dire une chose, et vous ne serez pas surprise de ça, c'est que quand un vêtement est bien coupé et qu'on l'enfile, on est bien dans son vêtement. On dirait qu'il est cousu sur nous. Qu'il est cousu sur nous, qu'il est fait pour nous. Donc ça, c'est un aspect important. Après, on est tout un petit peu différentes. Tu parlais des 2 doigts dans la taille. Moi, je trouve que c'est important, ces fameux 2 doigts. Ne pensez pas que vous allez faire plus mince en étant plus cintré, mais pensez au contraire qu'il faut que ça suive la ligne, mais que ça respire, que votre corps respire, que le vêtement respire aussi. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas toujours debout, mais que nous sommes des fois assises, et que si nous mangeons, et que le pantalon, que la jupe ou que la veste est trop serrée, eh bien à ce moment-là, on ne va pas être bien. Oui. Pour la veste, j'aimerais quand même juste faire une petite parenthèse. Pour toutes celles qui prennent la voiture et qui s'installent dans leur voiture, la veste, on doit l'ouvrir.
même si elle a une certaine souplesse, on ne peut pas conduire avec une veste fermée. On doit pouvoir bouger. Donc, ne prenez pas l'exemple de la veste fermée en disant j'ai de la peine à conduire, elle est trop serrée. Il faut juste l'ouvrir. Les hommes le savent très bien, et même des vestes moins cintrées, ils les portent ouvertes ou ils enlèvent la veste. Et puis au niveau également des fermetures éclairs, donc les fermetures éclairs ne doivent pas créer de plis de tension, les poches doivent rester à plat. Si c'est un vêtement qui est plissé, les plis ne doivent pas s'entrouvrir. Non, en effet, et la fermeture éclair, si vous essayez un vêtement dans la cabine et que la fermeture éclair fait une espèce d'ondulation, c'est que votre fermeture éclair, elle n'a pas été posée et que c'est pas vous qui avez un défaut, c'est le vêtement qui a un défaut. Tout à fait. Ça, c'est important. Au niveau des jupes également, c'est important de pouvoir faire tourner sa jupe autour de la taille. Alors évidemment, pas démesurément parce que sinon elle va tourner toute seule. Absolument. Là aussi, vous pouvez passer 2 doigts à l'intérieur de la taille et puis chercher un petit peu à pincer du tissu comme ceci, de façon à ce que lorsque vous vous asseyez, vous n'ayez pas à la remettre en place parce qu'il n'y a rien de plus... pas très élégant, je dirais, que de faire ce geste chaque fois qu'on se relève d'une chaise. Et ça, c'est juste, essayez, quand vous essayez une robe courte près du corps ou une jupe courte près du corps, et quand je dis court, c'est déjà à peine en dessus du genou, asseyez-vous, essayez ce vêtement assis parce que vous allez peut-être être surprise comme il remonte et tout d'un coup avoir le sentiment que vous avez fait un achat qui n'est pas juste parce que quand vous êtes assise, c'est trop court et vous commencez à tirer sur votre jupe ou sur votre robe. D'une part, c'est pas élégant, d'autre part, vous n'allez pas redonner de la longueur. Donc ça, c'est très très important d'essayer assise aussi un vêtement, de bouger un peu pour voir comme on est dans son vêtement. Mais je répète que si un vêtement est bien coupé et est à la bonne taille, il y a ce sentiment... On est à la maison, on est bien. Non, mais c'est vrai. Et puis, enfin, les longueurs de manches. Alors, les longueurs de manches, parce que ça, quand on regarde dans la rue, les manches qui sont justes, en fait, on est surpris de voir qu'il y a trop de manches, en fait, qui sont pas à la bonne longueur. Et ça peut tuer une tenue. Hein? Et tu, Isabelle, tu peux avoir une super couleur, un style, une coupe magnifique, mais si vous avez les manches qui arrivent là ou qui sont trop courtes, et d'ailleurs c'est idem pour les pantalons, hein, si vous avez un pantalon qui est trop long, on voit beaucoup d'hommes avec des pantalons des fois trop longs, c'est juste un accordéon qui finit à la base de la cheville. C'est pas esthétique, ça vous donne pas de la longueur, ça vous donne pas de l'élégance. Maintenant, la longueur manche, moi j'ai pour habitude de dire qu'une veste, voilà, à peu près ça, c'est une bonne longueur, voire à peine un peu plus court. En tout cas, on était plus court. Et surtout, si vous faites l'acquisition d'un manteau ou d'une veste dans un teint clair, un blanc cassé, un beige, parce que ça va être extrêmement salissant. Donc, et puis quand il fait chaud, quand c'est le printemps, on a moins cette envie d'être un peu couverte. Donc voilà. Et puis justement, toi qui parlais de manteau, il ne faut pas oublier que lorsque vous achetez un manteau, vous devez pouvoir porter dessous une autre veste, hein, donc une veste d'intérieur, je dirais. Et à ce moment-là, il faut que vous vérifiez bien que votre manteau... en fait, le geste que je fais, souvent que je demande aux clients de faire dans la cabine d'essayage, c'est ça. Hein, on doit pouvoir passer les bras devant comme ça sans que justement il y ait des plis de tension à l'arrière. Alors, tu confirmes ? Je confirme, je dirais juste que si vous achetez un manteau style redingote, quelque chose de cintré et qui est beau parce qu'il est cintré, vous ne pouvez pas faire un achat d'un manteau comme ça et de vouloir mettre un perfecto, une veste ou que sais-je encore. Ça, c'est le manteau que vous mettez sur une robe, sur un pull, sur un chemisier et vous acceptez ça. Si vous voulez un manteau qui soit polyvalent, alors là, vous vous orientez vers une coupe un peu plus fluide parce que sinon, si vous le prenez
le manteau cintré plus grand pour pouvoir mettre quelque chose dessous et que le jour où vous mettez juste le manteau avec un pull, vous aurez l'air d'avoir acheté un manteau trop grand. Donc soyez attentive à ça. Il n'y a pas de miracle. Un tissu de qualité avec un beau tombé, je le sais, on travaille les tissus, va être en grande partie responsable d'un beau tombé. Il est très difficile d'avoir un tissu très bon marché et d'avoir un beau tombé. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir. C'est vrai. Bien, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'on a répondu à la question de Françoise. Vous avez là toutes sortes de conseils comme ça pour vous assurer que la prochaine fois que vous essayez un vêtement dans une cabine d'essayage, eh bien vous pensez aux épaules, à la poitrine, aux bras, à la taille, au dos, aux cuisses, à la taille donc cousue et aux manches. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui, une dernière chose, les hanches. Pour une jupe droite ou une robe droite, quand une femme a une légère ou plus prononcée culotte de cheval, c'est très difficile d'avoir un tombé ici qui tombe bien comme ça. Parce qu'il y a fatalement ce fameux creux que les femmes n'aiment pas. Et selon le tissu, ça marque. Et c'est très difficile d'avoir un tombé qui soit élégant quand on a une culotte de cheval. Donc, à éviter les choses, moi je préconise d'éviter les choses trop cintrées sur une culotte de cheval. Tout à fait. Merci beaucoup Merci Isabelle. Myriam, c'est toujours un plaisir. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos retours, c'est un véritable plaisir. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image en compagnie d'Isabelle Mélis de Isabelle M. Merci. Bye bye.